voilà arrivé à Puerto Viejo, donc on est sur ce petit village de pêcheurs pendant 3-4 jours. On va visiter un peu les alentours, il y a pas mal de plages sympas. Là on est sur la côte des Caraïbes. C'est un peu différent du reste du pays, c'est beaucoup plus à la cool, déjà qu'ils ne sont pas énervés. C'est un peu plus pauvre, on a plus de nourriture comme on peut avoir en Jamaïque, à Cuba, etc. Les populations aussi très différentes, on a beaucoup plus d'afro. La culture de manière générale est plus afro-caribéenne que latine. On va aller découvrir un petit peu tout ça et aujourd'hui on est sur la Playa Negra. C'est une plage de sable noir juste à côté du village. On se balade un petit peu là pour voir ce que c'est et puis après on va aller visiter le village. Et il fait chaud. Il fait putain de chaud dans les Caraïbes. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est novembre. Ce petit bruit des vagues là. Ça vous fait pas rager un peu? Un petit animal local. ¿Qué puedes decir de Puerto Viejo, Janina Peña Jiménez? Puerto Viejo es uno de los lugares más icónicos del Caribe de Costa Rica. Está a la par de playas muy famosas como Manzanillo, Cahuita, Cocres. Entonces es de suma importancia para el turismo del país. Y aquí en Puerto Viejo está Playa Negra, que como pueden ver, la arena es negra. Hay que destacar también la gastronomía, ¿verdad?, típica del Caribe. Podemos probar platillos como el rice and beans, el rondón, el bochinche, que vendría siendo el casado del Caribe, patí, blanquita, en fin, una cantidad muy extensa de Là on a marché un petit peu plus et on est plage Cocles. C'est l'une des plus belles plages du Costa Rica. Elle est juste paradisiaque. On manque un peu de ciel bleu, encore une fois. Et c'est comme ça au Costa Rica en novembre. Mais en tout cas, elle est canon. So, what do we know about Playa Cocles? Not a lot. There's a little kind of forest in entrance where we saw spiders, squirrels, monkeys, and right after that is this beautiful beach that you see. Deuxième jour à côté de Puerto Viejo et là aujourd'hui on part en visite dans le parc national de Manzanillo, celui qui est le plus au sud, c'est-à-dire qu'il touche complètement le Panama à son extrémité sud. Et ce parc il a l'avantage que dans ce parc en fait on peut complètement se balader. En fait je sais pas trop ce qu'il y a donc on va voir. Ce qui est sûr c'est que c'est magnifique et qu'il y a une super plage et des beaux points de vue.
il y a un mirador, donc en fait on va avoir une bête de point de vue, j'espère. Je sais pas si on peut, en tout cas la petite route elle est sympa là. Il fait chaud, c'est les Caraïbes, c'est méga humide, donc tu fais 4 pas, t'es en sueur. L'arrêt du cul qui fait gouttière, mais ça reste magnifique. Je suis suivi en plus, je suis suivi de ouf, faut que je fasse gaffe. Petit truc derrière. Toile de malade, hein. Il y a des feuilles dans tous les sens qui sont accrochées. Et la petite bestiole elle est là-haut. Voilà, on s'est posé sur une petite plage paradisiaque. Et pendant que je vous parle, je rentre dans l'eau et je vais vous montrer un petit peu le spot. Normalement, vous en prenez plein la gueule. On est bon là? Voilà. Pas mal là. Et je vais aller me poser un petit peu plus loin sur la petite plage privée que j'ai repérée. C'est stylé. Donc là, faut essayer de... Bon, on va passer par la flotte en fait, hein, ça va être bien plus simple. Aïe! Voilà ma petite plage privée. Je me suis trouvé mon petit spot. Hop, plage privée. Ah. Et puis là mon gars, je vais te dire, avant que quelqu'un vienne me bouger. Ah putain elle est bonne sa mère. Ça vaut le coup de faire des petites marches parfois pour se trouver le bon petit spot. Et du coup la vue d'en face est pas mal non plus. Hein. Et on voit la petite nénette là-bas dans le fond. Voilà, petite sortie d'eau à la James Bond. J'arrive sur ma petite plage. Bonjour un transat 10 €. Pas du tout. J'installe juste là. Et t'es tranquille. Tout seul. Ouais voilà, j'ai fait un trou. Et un barrage. Attention! Bon, on s'est fait jeter par les gardes, ça faisait quelques heures qu'on était là, le parc va fermer, donc on rentre, on va retraverser le parc, donc ça prend encore une petite heure et demie, mais bon là-dedans, elle se cache, regardez, elle se cache la petite chose là, elle veut qu'elle se cache. Et j'en profite. Bon, la vidéo sortira pas ce jour-là, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Étienne, notre pote en commun avec Nina. Et donc un peu grâce à lui qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire mon petit bout.
Etienne, joyeux anniversaire. T'as réussi à avoir tes 13 ans, on est fiers de toi. Et on t'aime. Oh putain, c'est à vendre. Petite cabane sur au bord de la plage là. On achète ou c'est comment? Je vais pas louer moi. Quiero comprar. ¿Cuánto es? ¿Muchos millones? ¿Por qué? ¿Qué? Loca. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pissé, putain. ¿Qué haces? ¿Meando? Aïe 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 aïe. En attendant, le jardin de la petite cabane avant, sympa. Hein. Allez là-bas. Ah, tu mets pas un terrain de foot, hein, mais une piste de ski. Inutile, hein, mais. Ah, c'est pour expliquer que c'est en pente, quoi. Mais pas me faire chier. Dernière petite curiosité de la journée sur la plage de Manzanillo. Cette chouette épave qui a été taguée, qui est peinte et qui est sur la plage juste à côté du parc national. Pas à l'intérieur, juste à côté. Mais en tout cas, elle est super chouette, plutôt belle. Je vais faire un peu de drone dessus et filmer quelques plans et puis je vous montre ça. Bon, avant, j'attends juste que les touristes se barrent, se cassent les couilles. Aujourd'hui, je suis en solo et je vais visiter un village de Bribri. Alors les Bribri, je vous en avais parlé dans la première ou deuxième vidéo. C'est l'un des derniers peuples encore autochtones éloignés de la civilisation au Costa Rica. Ils vivent un peu dans les montagnes, éloignés des villes. Et on va aller découvrir un petit peu leur manière de vivre, leur culture, comment ils survivent. Une bonne partie de leur revenu se fait par apparemment la production de cacao, de chocolat. Donc on va aller aussi faire un tour pour voir comment ils font ça. Et donc là on est en route sur des petits chemins. Oh, là on va apparemment s'arrêter. Je vous montre ça tout de suite. On s'enfonce, on s'enfonce! Here you blow, and then from here you can pull like this. This is here is ready in the eyes. You see the form of the eyes have to be straight in the eyes. So you move it with the eyes everywhere. Vous n'allez pas me croire, c'est un fruit, tu le sens, ça sent le camembert.
C'est dégueulasse. C'est le début du cacao. Ça c'était un peu de cacao. Maintenant on va voir comment on retire les graines. On le fait cuire. On le boil, roast. Je sais pas comment on dit. Comment on le cuit pour que derrière on en fasse derrière du chocolat. On va voir ça. So remember how to say hello in the jungle language. Eso, mira aplausos. Das ist. Agüita tú. No. Become ready, and the cacao become darker like this. Understand wrong? White chocolate. ¿Qué quieres hacer? Called cacao nibs. But okay, in 2020, I had an invitation to do the exposition of chocolate in Switzerland, but it was too much corona. Send organic. Bravery Nutella. When we have in the tribe, we're gonna drink this big, almost 1 kilo. No, one, almost 2 grams. Take your cup. Fin du petit tour sur la fabrication du chocolat. On a vu les différents procédés, c'était grave cool. J'avoue, sans le petit sucre, etc., ça picote un peu. Hein. C'est un peu pour moi. Je préfère avec un peu de sucre dès qu'il a rajouté un peu ça et que c'est retravaillé, certainement un petit peu chimisé également. Et grave bon. Donc là, on va aller manger. Et puis après, ce sera le retour sur Saint-Brossé, la fin du séjour. On récupère la Nina et c'est parti quoi. On va voir ce qu'on a mangé. Oui. Más o menos. Más o menos. Ça c'est le dessert.